Quand, quand tu es en train de créer, tu n'as pas de vide en toi. Et ça, c'est stimulant. En plus, ça fait stimuler l'esprit, le cerveau, ça fait stimuler l'imagination. Donc c'est excitant d'être tout le temps dans cette stimulation. Alors que quand on ne fait rien, on est comme ça, c'est pas bien. Donc pour moi, créer, c'est tuer la mort. J'ai écrit par urgence, par nécessité. J'avais besoin d'évacuer un vécu trop lourd de souffrance. Il y avait aussi des bonnes choses, mais toute cette souffrance depuis l'abandon, depuis que ma mère m'a abandonnée, avec tous les chocs traumatiques que j'ai eus avec l'école française, avec l'aliénation, avec l'assimilation, et attendre jusqu'à 23 ans pour retrouver mes origines, etc. Je trouvais que je ne pouvais pas en parler à ma mère, je pouvais en parler à personne d'ailleurs, parce que personne ne voulait m'écouter. Quand je veux parler à quelqu'un, la personne n'a pas le temps. Et quand j'ai pris le papier et le bic, le papier et le bic, ils avaient du temps pour moi. Et c'est comme ça que j'ai pu tout évacuer. Donc c'était une question de nécessité et une question urgente de vie ou de mort. À partir de 23 ans, 24 ans, que donc ce questionnement sur la question identitaire par rapport à la condition de femme s'est posé pour moi. Et à l'époque, en Europe, dans les années 70, il y avait le début du mouvement de libération des femmes avec le MLF. Aussi, j'allais à des réunions du MLF à Paris, tout ça là. Donc, je me disais, il y a une problématique de la condition féminine. Mais le problème des femmes occidentales n'était pas mon problème. Nous n'avions pas les mêmes revendications, bien que je comprenne leurs revendications. L'accès au même travail, le salaire, etc. etc. Mais nous, on avait encore l'autre condition de femme en tant que femme et de femme noire. Et ça, il fallait que je retourne en Afrique pour retrouver mes origines, mais en même temps me replacer en tant que femme par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Le mariage n'est pas une institution. La polygamie n'est pas une institution. C'est une question de choix, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Les femmes qui choisissent la polygamie, c'est parce que ça les arrange en Afrique. Et de plus en plus, il y a la polygamie, plus maintenant que dans les années 70, 80, 90, parce qu'il y avait la crise économique. Mais maintenant, les femmes, avec l'autonomie économique, elles choisissent, il faut se marier pour la société. Elle-même, elle peut choisir le mari, mais il est marié. Comme ça, il vient de temps en temps chez elle pour la laisser en paix, parce qu'elle travaille, parce qu'elle voyage, parce qu'elle fait du commerce. C'est controversé, mais c'est mon choix et c'est le choix de millions de femmes en Afrique. C'est même pas, c'est pas une lutte, c'est une dynamique. Mais traditionnellement, c'est comme ça les femmes africaines, elles sont. C'est la colonisation occidentale qui a dit non, la femme, il reste comme ça, ne le fait pas, il y a le mari, elle attend le mari à la maison. Ça, c'est l'islam, christianisme et colonisation occidentale. Mais maintenant, depuis les années 80, depuis les conséquences meurtrières des programmes d'ajustement structurel, Banque mondiale, FMI, qui ont détruit tout, les femmes se sont levées et changent complètement la face de l'Afrique et changent fondamentalement les relations entre hommes et femmes. Et les femmes se sont émancipées très vite, trop vite. Beaucoup plus vite, rapidement qu'en Europe. Beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Elles sont très, très évoluées. Este paisaje lo tengo dentro. Tengo el... como abrir. Es dentro. Y lo traigo conmigo partout. Oui.
Ce paysage, il est à l'intérieur de moi, il est avec moi. L'odeur qui me plaît le mieux, c'est quand je me réveille le matin. Ah, il y a l'odeur de la vie. Ah, ça, j'adore. Ah, le matin, il y a une odeur du matin. J'aime l'odeur du matin. J'ai dans ma mémoire toutes ces saveurs de la cuisine de ma mère. Je ne connaissais pas ma mère, je ne parlais pas avec ma mère, mais c'est la cuisine de ma mère. Ouais, c'est une saveur exceptionnelle. Le bruit de la vie, le bruit de la vie. Si je suis à New York, dans Manhattan, sur une avenue, un truc comme ça, les gens, les voitures, pour moi, tout ça, c'est de la musique. C'est de la musique de la vie. J'aime le bruit qui montre que la vie existe. Le prophète de Khalil Gibran.